Hey, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Après la petite rencontre mensuelle autour du microgame, la petite rencontre peut-être trimestrielle ou semestrielle sur Disney Villainous, dès qu'il y a une nouvelle boîte, je l'achète. Alors je dis ça, mais j'ai pas la boîte avec Gaston, hein. Donc là, la nouvelle boîte Disney Villainous, que moi je joue toujours exclusivement en solo, j'aime beaucoup avoir différents personnages avec une mécanique bien différente. J'ai acheté celui-là. Le jeu est bien sûr jouable seul, bien sûr que les auteurs ne sont pas notés puisque c'est surtout de la licence Disney. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Disney Villainous Hades, avec le personnage Hades sur la chaîne, une de mes premières vidéos, qui sera sûrement un peu plus explicative. Donc si jamais vous avez un peu plus de questions, parce que là je vais surtout faire la partie, n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo. Je vous mets le lien juste en haut. Et pareil, si vous voulez mon avis est surtout dans cette autre vidéo, là ça va être uniquement la partie. Dans cette boîte, on a Lotso, Syndrome et Madame Mime, et nous on va jouer avec Madame Mime. Je vous souhaite une bonne vidéo, ciao ciao. Et voilà, on est sur le plateau de Madame Mime, et si vous vous rappelez du dessin animé Merlin l'Enchanteur, Madame Mime c'est la sorcière qui va se lancer dans un duel contre Merlin l'Enchanteur, et ça va être le cas aujourd'hui. On va devoir battre Merlin l'Enchanteur. On a d'ailleurs un paquet de cartes fatalité et un deuxième paquet qui est le paquet de cartes Métamorphose de Merlin. On voit pas grand chose avec le reflet de la lumière, mais le paquet est là et bien là. Alors, petit rappel sur les règles pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Hades. On a un plateau personnel. À chaque tour, on va se déplacer sur un des autres lieux différents. Là, je commence sur la forêt, donc je vais me déplacer vers la cabane de Mime, le lieu du duel ou le marais. Et je vais réaliser l'ensemble des actions qui sont écrites sur la case où je me déplace. Ces actions-là, on les verra petit à petit au cours de la partie, mais globalement, ça va être de déplacer des cartes, de récupérer des cartes, de défausser des cartes, de gagner de l'argent, de lancer des combats. Et le but d'une partie va être d'être le premier à finir son objectif. Et donc ici, mon objectif, c'est de vaincre toutes les métamorphoses de Merlin. Et d'ailleurs, dans la mise en place, c'est bien précisé que on doit mettre directement la première métamorphose sur le lieu de duel. Le duel sera toujours ici. Et d'ailleurs, là, on peut voir Merlin Chenille. J'en ai même profité pour faire un petit zoom. Merlin Chenille qui ne peut être éliminé que par Mime Poule. Et bah oui, forcément, comme dans le dessin animé, ça va être un peu de la chasse à la souris. Une transformation va être éliminée par une autre transformation, puis Merlin va se transformer en autre chose, etc. Et donc là, si je veux éliminer Merlin Chenille, il va falloir que j'ai la version Poule. Je commence avec 4 cartes dans la main, qu'on va regarder tranquillement juste après. Et petite particularité du solo, là vu que je suis tout seul, j'ai en fait 20 tours pour réaliser mon objectif. Alors c'est la version un peu de base, peut-être que le personnage est simple et qu'il faudra plutôt petit à petit que je baisse en nombre de minutes, ou peut-être qu'au contraire le personnage est difficile, donc 20 tours ça ne sera pas de trop. Et pour les cartes fatalité, puisque je n'ai pas d'adversaire qui va m'en activer, même si je peux moi auto me les activer, parce que dans ce jeu en mode solo, tout ce qui concerne l'autre héros, l'autre adversaire va en fait nous concerner nous-mêmes, mais à la fin de chaque tour, on va lancer un D10. Si je fais entre 1 et 4, je tire une carte événement, une carte fatalité, sinon il ne se passe rien. Voilà, et donc on va pouvoir commencer notre partie, je découvre cette version-là. On a quoi comme carte d'ailleurs? Énorme à l'infini, cette carte est jouable durant la tour d'un adversaire s'il gagne 2 jetons pouvoir ou plus. Du coup, tout ce qui concerne l'adversaire, c'est moi. Donc si pendant un tour, j'ai 2 jetons pouvoir ou plus, je peux gagner 2 jetons de plus. Ok. Duel de sorcellerie, piocher une carte métamorphose de Merlin et jouer là sur le lieu du duel. J'empilerai ici. On se rappelle ici, c'est le nombre de jetons de pouvoir qu'il me faut pour activer la carte. Et j'ai pas de tricherie. Regardez secrètement les 2 premières cartes métamorphose de Merlin, puis replacez dans l'ordre de votre choix sur le dessus de la pioche. Et celle-là, je l'ai en 2 fois. Donc le but va être du coup d'essayer de trouver Madame Poule, Mime Poule, pour vaincre la chenille. Et donc pour ça, il va falloir que je les récupère dans ce paquet. Donc le but va être de finalement me supprimer pas mal de cartes de ma main ou d'en jouer pour pouvoir un peu retourner dans mon paquet. Je vous propose déjà d'aller sur la cabane de Madame Mime. Hop, je me mets là. Donc je vais pouvoir récupérer 2 jetons pouvoir. Cette case-là me permet de déplacer un de mes alliés ou de mes objets. Pour l'instant, je n'en ai pas. Ça permet de déplacer un héros. Et bien, les héros ici, ça sera les métamorphoses de Merlin, puisque pour combattre quelqu'un, il faut être pile en face. Ça pourrait être utile. Pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Et ici, ça me permet de jouer une carte. Et d'ailleurs, on va regarder nos cartes. On a celle-ci qui est énorme à l'infini, qui est une condition. Ça compte pas dans mes cartes à jouer. Si j'ai 2 jetons pouvoir ou plus, j'en gagne 2. Donc hop, je l'utilise, je la défausse. Ça me fera du coup 4 jetons.
Alors dans cette version-là, il y a des jetons un peu spéciaux. Je sais pas, je pense que ça sert pour un autre personnage. Je les ai laissés là-dedans. Donc je peux faire un duel de sorcier pour piocher une métamorphose de Merlin. Pourquoi pas, et je peux du coup regarder secrètement les 2 premières cartes de Merlin. Je vais jouer le duel de sorcellerie, histoire d'avoir une carte de plus en face. Hop, donc j'utilise un jeton pouvoir. Et ça met ici Merlin Morse. Merlin Morse ne peut être tué que par mime éléphant. Très bien. C'est la fin de mon tour. Je vais d'abord lancer le dé là. C'est un 6, donc pas de fatalité. Et je repioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. J'établis les règles, ça permet d'éliminer une métamorphose de Merlin du royaume. Ok. Pourquoi pas le Morse, il m'a l'air assez compliqué à battre, hein, c'est du 3. Et j'aime le sport, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il effectue une action éliminer un héros. Donc ça va être moi, du coup, si je fais l'action éliminer un héros, je peux jouer cette carte et je choisis une carte dans ma défausse et je l'ajoute à ma main. Ça peut être pas mal, pour notamment récupérer, j'établis les règles un peu plus tard. Ok, donc je suis là. J'ai pas trop envie d'aller dans la forêt dans le lieu de duel parce qu'il y a des fatalités. J'ai pas trop envie de les piocher. Donc je vais aller au marais, ce qui me permettra de jouer 2 cartes, d'en défausser une et de récupérer un jeton pouvoir. Donc le jeton pouvoir, je le prends. Je vais défausser une, pas de tricherie, parce que j'en ai 2. Et je peux jouer 2 cartes, donc je vais jouer la carte. J'ai que... Ah ouais, je peux jouer 2 cartes, mais j'ai que... J'ai que 4 jetons, donc je ne pourrais pas jouer les 2. Je vais d'abord faire j'établis les règles. Hop, ça me coûte mes 4 jetons pouvoir. Et ça me permet d'éliminer Merlin. Hop, sachant qu'en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 métamorphoses à éliminer. Il doit toujours avoir une métamorphose, hein, donc si jamais j'avais tout supprimé, bah, j'aurais dû en remettre une autre. Voilà, alors, hop, 4, je vais piocher ma première fatalité. C'est Merlin. Prenez une carte métamorphose de Merlin vaincue au hasard dans la défausse et remélangez-la dans la pioche de métamorphose de Merlin. Très bien, hop, donc un tour éliminé, comme si je n'avais rien fait. Hop. Et donc je repioche pour avoir 4 cartes. Mime éléphant, bah, c'est ce qu'il me fallait pour tuer le Morse, je crois. Et donc ce lieu gagne une action, qui est du coup l'action éliminer un héros. Mais du coup c'est le lieu où est l'éléphant. Hein. Et lors d'une action éliminer un héros, Madame Mime ne peut éliminer que Merlin Morse. Bah voilà, c'est ce que ça disait. Hop. Et j'ai récupéré magnifique merveilleuse, Madame Mime j'imagine. Mélangez votre défausse et votre pioche. Ok, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop de jouer celle-là. Je vais mettre ici. Ça me permet de récupérer 2 jetons. Donc, je peux jouer une carte. Est-ce que j'en profiterai pas pour jouer maintenant Madame Mime éléphant? Comme ça, elle est en place si jamais le Morse revient. Je vais faire ça. Hop. Et je la joue où je veux. Et écoutez, je vais la mettre sur le marais. Quoique non, hein, je vais la mettre sur le lieu du duel parce que... Non, je vais la mettre ici. Je peux déplacer un objet ou un allié, mais je ne vais pas le faire. Et je peux déplacer un héros. Un héros, c'est lui. Il n'y a rien en dessous, donc ça ne m'intéresse pas forcément de le déplacer. Ok. J'ai utilisé mes 2 jetons par contre. Okay. Voilà, j'ai pas d'autre pouvoir. Hop, dé de fatalité. Un 2. Le savoir conduit à la puissance. Déplacer une carte métamorphose de Merlin vers n'importe quel lieu. Bah écoutez, je vais le déplacer à un endroit où ça pourrait m'embêter. Du coup, je vais le mettre là. Parce que c'est probablement là que je vais me placer après. Hop. Et je repioche pour avoir 4 cartes. Et duel de sorcellerie, piocher une carte métamorphose de Merlin et jouer là sur le lieu du duel. Ok. J'ai l'impression que les fatalités sont pas si embêtantes que ça. Par contre, j'ai totalement oublié de bouger mon compte tour. Et ça, c'est une grosse erreur de ma part. Du coup, j'avais fait mon premier tour sans fatalité. Deuxième,
crois que le premier tour, j'ai pas eu de fatalité, et deux autres, j'ai eu une fatalité. Donc 20, 19, 18. Donc je pense que là, allez, on va se dire que je suis au tour 17. Il y a peut-être une erreur au niveau des tours, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est bien, on n'est pas un tour près au pire. Voilà, comme ça, l'erreur est réglée. Donc on va retourner au niveau du marais. Permet de récupérer une pièce, de défausser une carte et d'en jouer une. Moi, je vais jouer le duel de sorcellerie pour une pièce, qui me permet de piocher une carte métamorphose. Hop, la première. Et la mettre sur le duel. Voilà. Donc il me faudra le crocodile. Et je peux me défausser d'une carte. Je vais me défausser de pas de tricherie. Pour l'instant, j'ai pas envie de regarder spécialement. Si, je vais la garder. C'est plutôt magnifique, merveilleuse Madame Mime que je vais défausser. Je vais la garder parce que du coup, peut-être que je pourrais essayer de mettre le morse plus tôt pour le vaincre. Je ne sais pas. Hop, 4, une nouvelle fatalité. Archimède, piocher la première carte métamorphose de Merlin de la pioche. C'est pas celle-là. Donc le lapin. Choisissez n'importe quelle métamorphose de Merlin du royaume et remplacez-la par cette carte. Bon écoutez, peu importe, il n'y en a aucune qui m'intéresse plus que l'autre, puisque pour l'instant j'en ai aucune. Hop, donc on va mettre le lapin à la place de la tortue. Et on remélange. Et donc je repioche 2 cartes. J'ai pioché pas de tricherie, celle-là on l'a déjà vue. Et énorme à l'infini, cette carte est jouable durant le tour, s'il gagne 2 jetons pouvoir ou plus. Ok. Allez, cette fois-ci on n'oublie pas de tourner le compteur. On passe à 16. Bah pour l'instant j'ai pas fait grand chose. On va retourner ici, on va éviter le plus possible les fatalités. Donc je prends mes 2 jetons. Je peux jouer une carte, déplacer un héros et déplacer un allié. Du coup, je vais déplacer Merlin la chenille. Déplacer sur la forêt, ça ne m'intéresse pas d'aller à la forêt. Hop là. Et donc, je peux jouer une carte. Donc déjà, je vais jouer cette condition-là, parce que si j'ai au moins 2 jetons, je peux en gagner 2 autres, comme on avait fait tout au début. Et la carte que je vais jouer, c'est pas de tricherie, j'ai pas trop le choix, de toute façon. Je regarde les 2 premières cartes, et puis je les mets dans l'ordre que je veux. Et ça me coûte un jeton pouvoir. Hop. Celui-là, hop là. Faites pas gaffe à ce qui est écrit sur les trucs. Alors, les 2 premières, on a le morse et la souris. Et du coup, on va mettre le morse tout au-dessus, comme ça sera la prochaine carte. Ok, une petite fatalité, non, 8. Je pioche 2 cartes. On a le mime serpent à sonnette, parfait, qui lui va attaquer la souris, qu'il n'y a pas, et le dragon, qui va attaquer la chèvre. Ok, mais rien qui me permette de tuer ni la poule ni le renard. Allez, on va se mettre là, je prends un jeton. Je peux jouer 2 cartes, donc je vais jouer pour 2 le dragon ici. Et pour 1, le serpent à sonnette là. Et je peux défausser une carte. Je vais défausser, pas de tricherie. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop là. 1, il y a une fatalité. Déplacer une carte métamorphose de Merlin vers n'importe quel lieu. Donc je vais déplacer la chenille vers là, parce que c'est probablement là où je vais aller au tour d'après. Et je repioche 3 cartes. Allez, on va pouvoir commencer peut-être à travailler. J'établis les règles, éliminer une métamorphose, ok. Mélangez votre défausse et votre pioche. Et bataille d'esprit, piochez 4 cartes, puis défaussez 4 cartes de votre main. Ok. Ah, ça peut être pas mal. Très bon ça pour aller chercher les métamorphoses qui m'intéressent. Très bon, très bon. 15. J'espère encore une fois que j'ai pas oublié de tourner le truc. Je vais là. 2 pièces. Et puis, je peux du coup déplacer un héros. Je vais déplacer celui-là. Comme ça, je récupère cette action-là. Déplacer un allié, j'ai pas besoin. Et donc, je vais pouvoir jouer une carte. Et donc, je vais jouer celle-là, justement. Ça me coûte 2 jetons pouvoir. Et donc, je vais piocher 4 cartes. Et en défaut, c'est 4. Alors, je récupère Mime Poule. Mime Poule, j'en ai besoin pour la chenille. Donc, celle-là, c'est sûr que je la garde. Mime Renard. J'en ai besoin pour le lapin. Pas de tricherie.
Celle-là, je peux la défausser, je pense. Celle-là, je vais la regarder. Je vais éliminer les deux là déjà. La métamorphose, je la garde. Mime, je la garde. Et bah, bataille d'esprit, je la garde aussi. Hein. Hop. Voilà. Donc, il me reste 3 qui vont me permettre de tuer 2 des métamorphoses et puis une autre. Ok, on est pas mal. 9, ça fait rien. Ok, à moi. À moi, je vais du coup ici sur le marais, je gagne mon jeton. Je peux jouer 2 cartes et en défausser une. Et on se rappelle que maintenant ce lieu gagne l'action éliminer un héros, donc je vais pouvoir faire mon combat. Et d'ailleurs, on va commencer par jouer le renard. Ça coûte 2. Que je joue ici, au même endroit que le serpent à sonnette. Je ne vais pas faire l'action défaussée, je vais garder ces cartes-là. Et par contre, je peux faire l'action combat. Donc combat, le renard va manger le lapin. Hop. Ce qui fait que on défausse les deux. Quelqu'un qui a participé à un combat disparaît directement à la fin du combat. Parfait. 1 sur 6 et il n'y a pas de fatalité. Je peux piocher 2 autres cartes qui seront duel de sorcellerie pour avoir plus de Merlin et le tigre qui va pouvoir manger la souris. Ok. On passe à 14. Du coup, on va retourner là pour avoir 2 jetons. Ceux que j'ai lancés à côté comme un gros sale. Je vais du coup jouer. Je vais jouer du coup ce qui va casser, ce qui va manger la chenille, donc la poule. Ça me coûte 2. Je la mets ici au niveau du dragon. Hein. Hop. L'action déplacer un héros, un allié, je vais le faire pour déplacer le dragon. Comme ça, maintenant, ce lieu-là a l'action faire un combat. Et donc, je peux faire le combat de la poule qui va manger la chenille. Et je défausse les deux. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 2 sur 7. Ok. Et dans ces conditions-là, maintenant, comme il n'y a plus de métamorphose, on va en remettre une. Hop. Qui est le morse. Et c'est parfait parce que j'ai un éléphant qui est pas loin pour le tour d'après. 4, il va y avoir une fatalité. Arthur Oiseau, Madame Mime défausse toutes les cartes de sa main, puis pioche 2 cartes. Qu'est-ce que j'avais? J'avais le tigre. Bon, la pioche est bientôt terminée. Donc j'en ai plus que 2. Le crocodile pour la tortue. Il n'est pas là. Et bataille d'esprit. Ok. Donc l'oiseau, il est défaussé. Et donc, c'est la fin de mon tour. Je repioche 2 cartes. J'aime le sport, qui me permet du coup de choisir une carte dans ma défausse au moment où j'élimine quelqu'un. Donc ça, c'est très bien. Ça me permet de récupérer les cartes et permet d'avoir plus de jetons pouvoir. Très bien. Bon, il est assez atypique, hein, ce niveau-là, parce que du coup, généralement, il y a une histoire de récupérer, d'avoir assez de puissance pour vaincre l'autre adversaire. On va devoir lui ajouter nos cartes sur un même lieu. Là, c'est pas du tout le cas. Il va falloir vraiment jouer à la bataille, trouver celui qui tue le bon. C'est divertissant. Ok. Je vais pas pouvoir tuer le morse tout de suite. Si. Alors, je me mets sur la forêt. Je prends mes 2 jetons. Je prendrai la fatalité que à la fin. Je respecte l'ordre. Je mets l'ordre dans lequel je veux. Je peux jouer une carte. Pour 2, je vais jouer le crocodile. Hop. Je fais l'action maintenant de déplacer un allié pour déplacer l'éléphant juste là. Et du coup, parce que maintenant j'ai mis crocodile, j'ai l'action faire un combat. Donc je peux tuer le morse. Enfin, éliminer le morse avec mon éléphant. Hop. Instantanément, il n'y a plus de métamorphose, j'en remets une. Ça sera la souris, qui en plus est super bien placée. Par contre, fin de mon tour, je suis quand même obligé de prendre ma fatalité. La fatalité, c'est défausser une carte métamorphose de Madame Mime. Défausser une carte métamorphose donc de ma main, j'imagine. Ah bah non, j'ai pas le choix. Bah du coup, si c'était un autre joueur, hein, forcément il allait défausser le serpent, parce qu'il permet d'éliminer la souris. Donc c'est pas terrible. Et puis maintenant, hop, fin du tour.
un 5, il se passe rien. Voilà. À noter que, on le reverra en fin de partie, hein, quand à un moment je suis à un tour de gagner forcément la partie, eh bien il faut que de 1 à 5, la fatalité fonctionne. Hein, donc j'ai plus de risques finalement de me prendre une fatalité. Ok, fin du tour, je pioche une carte. Et qui me permet de mélanger ma défausse et ma pioche. Donc moi je vais essayer de récupérer mon serpent à sonnette. D'ailleurs ça j'aurais dû le faire au tour d'avant. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il effectue une action éliminer un héros. J'ai éliminé un héros juste avant et j'ai pas pensé à l'utiliser, dommage. C'était très mal joué. Ok, donc je vais dans la cabane. Je prends 2 jetons pouvoir. Et je vais du coup utiliser ça, hein, puisque j'ai gagné 2 jetons pouvoir, j'en gagne 2 autres. Et je peux jouer une carte. Alors est-ce que j'en pioche 4? Non, je vais mélanger ma défausse et ma pioche, parce que du coup, il faut vraiment que je récupère ma tortue là. Enfin, mon serpent à sonnette. Parce que du coup, il n'y en a qu'un seul. Et comme là, je ne l'ai plus, je suis un peu dans le caca, quoi. Donc, on repart du début du paquet. Si ça se trouve, ça sera la dernière carte du paquet. Et bon, c'est le jeu. Alors, 9, il se passe rien et je repioche 2 cartes. J'ai pioché le renard et l'énorme à l'infini, comme je venais de faire. Ok. Voilà, je suis retourné en arrière pour voir si j'avais déjà changé mon compteur de tours, mais non. Hop. Donc, il me reste 11 tours. Il faut que j'aille piocher des cartes. Hein. Je vais aller en piocher plein. Je vais aller dans la forêt. Donc, je prends 2 pièces déjà. Comme je prends 2 pièces, je peux faire cette action-là. Quand je gagne 2 jetons, j'en prends 2 de plus. La fatalité, je les ferai à la fin, comme tout à l'heure. Je vais pouvoir jouer une carte, et la carte que je vais jouer, c'est Bataille des Esprits, ça me prend 2. Et donc je pioche 4 cartes, et je vais en défausser 4. 1, 2, 3. Alors, je n'ai pas eu Merlin Mime Serpent, mais j'ai pris ça, qui permet de piocher une métamorphose, c'est bien. Éliminer une métamorphose, c'est bien. La triche, je m'en fiche. Et la métamorphose, c'est bien. Ok. Alors, je vais défausser déjà celle-là. Elle m'intéresse moyen. La triche aussi. Je vais garder... Alors, le renard, je suis obligé de le garder. Hein, donc, je vais garder... Je vais éliminer un duel. Qu'est-ce qui est mieux? Que j'élimine une carte ou que j'en pioche une nouvelle? Éliminer, je vais la... Ah ouais, mais si j'ai du mal à choper la... Non, j'ai 11 tours, j'ai le temps de faire mon tour de paquet. Ok, hop. Voilà, donc il me reste que ça comme carte, c'est pas terrible. Et donc, ma carte fatalité, ça va être de déplacer cette carte vers un autre lieu. Bah écoutez, je vais déplacer ici. Hop. Ok, fin du tour. 4, une autre fatalité. Déplacer. Bah du coup, hop, je la redéplace là. On passe à 10. Et je repioche 2 cartes qui permettent de mélanger ma défausse et d'aller consulter la pile. Bon. On va aller ici. Hop. Ça me permet d'avoir 2 jetons pouvoir. Je peux jouer une carte, déplacer un héros et un allié. Moi, je vais commencer par, hop, jouer celle-là. Mise au point est capricieuse. Piocher une carte métamorphose et jouer là sur le lieu du duel. La tortue qui est là, hop, qui se fait éliminer par le crocodile. Je vais faire l'action là de déplacer un héros. Alors je ne peux pas déplacer directement sur le lieu du duel, hein, je déplace sur la case adjacente de Madame Mime. Mais je vais faire l'action ici de déplacer un héros. Hop, de déplacer comme ça. Et du coup j'ai l'action combat, je peux utiliser mon crocodile pour éliminer la tortue. Très bien. Et du coup il ne reste plus que 3 métamorphoses à vaincre. Et j'ai fini mes actions. 7, il ne se passe rien. Je pioche une carte, qui est la bataille des esprits, qu'on a déjà fait 2 fois. Et il ne nous reste plus que 9 tours. Hop là. Donc, je veux vraiment essayer d'aller choper mon serpent à sonnette, moi. Donc, je vais venir ici. Hop. Ça me prend une pièce. Je peux jouer une carte. La carte que je vais jouer, ça va être encore une fois la bataille des esprits. Comme ça, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et j'en défausse 4. Donc celle-là, je vais pouvoir la défausser. Éliminer une métamorphose, je vais la garder. Piocher une métamorphose, je vais la garder. Bataille d'esprit, je vais l'éliminer.
J'élimine les deux là. Comme ça, il me garde piocher métamorphose, illimité. Et mon renard, j'en aurai besoin tôt ou tard. Je pourrais faire l'action défaussée, mais là, j'ai tout ce qui m'intéresse. Donc, on va en rester là. Hop. J'ai fait 1, 0. C'est de 1 à 4. Hein, donc, le 0, ça compte pas. On passe à 8. Et je repioche une dernière carte qui est merveilleuse Madame Mime. Magnifique, merveilleuse, madame. Ok. Eh bien, je retourne ici. Je prends mes 2 pièces. Je peux jouer une carte. Écoutez, on va jouer la carte là, qui va être de piocher pour une pièce. Une métamorphose, qui est la chèvre. La chèvre, je peux la tuer avec le dragon. Je vais du coup déplacer mon dragon pour qu'il soit en face de la chèvre. Je vais pas Ah non, non, pas du tout. On va laisser comme ça. C'est plutôt déplacer le héros que je vais faire. Je vais déplacer la chèvre. Je suis sur la case là, donc je peux faire ce combat-là avec le dragon. Je tue la chèvre. Très bien. Et j'ai fait toutes mes actions disponibles. Je ne peux plus rien faire d'autre. Hop. 1-0. Et je repioche une carte qui va être J'aime le sport, qui permet de récupérer une carte dans ma défausse. Ok, très bien. 7 tours, on arrive vraiment dans le money time. Il me reste que 2 éliminations à faire. Le renard, je vais pouvoir essayer de le placer. Et il faut toujours que je peux éliminer la souris. Je pense que c'est quasiment gagné. On va pas jouer le dingo. Hop, on prend une pièce. Je peux défausser une carte et en jouer une. Écoutez, tout simplement, je vais faire cette carte-là pour 4. Éliminer une carte métamorphose. Je vais éliminer Merlin souris. Et donc, il n'y a plus de métamorphose, donc il y en a une qui se met en place directement. Merlin crabe, qui peut être éliminé que par le rhinocéros. Ah oui, le renard, j'en ai pas besoin en fait. Alors du coup, le renard, le lapin, j'avais dû l'utiliser. Je l'ai défaussé le lapin? Ah ouais. Je l'avais défaussé avec une carte éliminée, je pense. Ok. Très bien, du coup, le renard ne me sert pas à grand chose, donc je pourrais le défausser. Et c'est peut-être ce que je vais faire, parce que j'ai toujours action défaussée. Dans tous les cas, je peux faire J'aime le sport, puisque j'avais utilisé l'action éliminer un héros. Ah non, j'ai pas fait l'action éliminer un héros, j'ai fait l'action, j'ai utilisé une carte. Non, donc je n'utilise pas ça. Je vais me défausser du coup de Mime Renard. Et je peux toujours jouer une carte. Est-ce que je m'en sers pour mélanger? Non. Ok, fin du tour. 5. Pour l'instant, je ne suis pas à un tour de gagner, hein, donc il ne se passe toujours rien. Et je vais repiocher 2 cartes. Pas de tricherie, qui me servira strictement à rien, puisqu'il n'y a plus rien dans la défausse. Et pas de tricherie, qui me sert strictement à rien, parce qu'il n'y a rien dans la défausse. Ok. 6 tours. 6 tours pour essayer de trouver le rhinocéros ou de récupérer une carte pour tuer Merlin crabe. Ça, c'est ça qui va me coincer. Hein. Je vais me mettre là. Hein. Hop, je gagne 2 jetons. Je vais quand même jouer cette carte-là pour une pièce. Pour regarder la pioche. Simplement pour me défausser, pour avoir plus de cartes à récupérer. Je peux rien faire d'autre. Rien faire d'autre. 5, il ne se passe rien. Il nous reste que 5 tours. Et je pioche une carte, il faut que ça soit le rhino. Non, raté. Allez, sur le marais, comme ça me permettra de jouer 2 cartes et d'en défausser une. Alors déjà, je vais défausser celle-là parce qu'elle me servira à rien. Je vais jouer une carte pour une pièce, pas de tricherie. Et je veux pas utiliser ma défausse, hein, je veux pas surtout pas mélanger. Donc je m'arrête là. Hop. Il y a une fatalité. Hop. Donc on va reprendre la pioche et mélanger. En espérant ne pas tomber sur celle qui fait qu'on remet une métamorphose dans le paquet. Parce que ça serait un peu chaud là. Hop. Déplacer la carte. Bon, on va la déplacer là parce que c'est là que je vais aller. Ça m'empêchera de jouer une carte. C'est bien joué l'ordi. Il nous reste 4 tours et je pioche 2 cartes. L'éléphant est énorme à l'infini.
Allez, je vais là, je gagne 2 jetons. Je peux jouer cette carte-là. J'ai gagné 2 jetons en plus, j'en gagne 2. Je peux jouer cette carte-là, j'ai gagné 2 jetons. Du coup, j'en gagne 2. Je peux déplacer une carte alliée. Du coup, je peux quand même jouer une carte. Et je vais jouer l'éléphant. Hop, pour 2. Je vais le mettre ici. Ok. 7, il se passe rien. 3 tours. Et moi, je repioche 3 cartes, dont le rhinocéros. Parfait, voilà. J'ai chopé ça. Éliminer une carte, je vais même le faire. Du coup, là, comme je sais que j'ai 100% de chance de gagner au prochain tour, hein, techniquement, ça m'aurait validé la fatalité si j'avais fait 5. Mais j'ai fait 7, donc c'est très bien. Début de mon tour. Eh bien, tout simplement, on va pas se casser la tête. On va se déplacer là, mais on va rien faire, à part jouer une carte. 4 pièces. J'élimine une métamorphose. J'ai éliminé Merlin. Il n'a plus de transformation de métamorphose possible. Madame Mime, la jolie, la pétillante, la cochonneuse, parce que, bon là ça se voit pas, mais elle a un petit nez de cochon. Madame Mime a gagné. Voilà, un jeu que j'aime bien, j'aime toujours découvrir des nouveaux personnages, c'est sympa. C'est sûrement plus rigolo de se faire des crasses à 2 joueurs, hein. Mais c'est toujours sympa. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ce personnage de la nouvelle boîte, que je vous remontre qui est ici. Les autres personnages sont un petit peu moins inspirants, je trouve, hein, parce qu'on a du Pixar avec Toy Story 3 et les Indestructibles, que moi je n'ai jamais vu. Mais j'aime toujours découvrir ces nouveaux principes de jeu, hein. Là c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, toujours très sympa. Il n'y aura pas d'avis juste après, hein, parce que si ça vous intéresse mon avis, j'ai déjà tourné une vidéo sur le jeu. Là c'était pour vous faire découvrir un nouveau personnage, et je pense qu'une fois par mois, je vais vous faire découvrir un nouveau personnage, des nouvelles ou des anciennes boîtes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.